Bonjour, on se retrouve aujourd'hui. Alors j'ai encore une voix un peu malade, je tousse encore un peu, mais je vais bien. Voilà, mon énergie est bien remontée, c'est juste que il y a de la traîne, voilà, le corps, voilà, hein, j'ai encore le nez très mûr, dirons-nous. Voilà, voilà. J'avais envie de m'amuser un peu aujourd'hui. Nous sommes le 25. Je vous montre mon téléphone. Hop, voilà, nous sommes le 25. Et j'avais envie de faire un tirage pour ce week-end. Vous vous doutez bien, en voyant le tarot et la disposition et le titre de la vidéo de toute façon, qu'on va s'amuser à comparer ce que j'avais déjà fait, voir un petit peu là où je me suis trompée dans mon analyse, là où les cartes ont très très bien collé. Voilà, j'avais envie, c'est juste pour m'amuser un peu, et je me suis dit, bah, vu que ça vous avait plutôt plu la première fois, je me suis dit, allez, je partage aussi ça. Encore une fois, il n'y aura pas de consigne de vote. Bon, j'avoue que pour le bloc central, en fait, ça m'énerve. Donc, il peut y avoir un peu plus de moi qui va ressortir. Mais pour les deux autres blocs, il y aura, voilà, de l'objectivité, vraiment de la distance, voilà. Essayons de voir, vu les sondages, voilà, essayons de voir un petit peu, voilà, où vont ces blocs-là, puisque ça a l'air d'être les blocs qui se dégagent, voilà. Alors, pour le bloc de droite, moi, je suis désolée, mais j'ai tablé plutôt Rassemblement National, puisque on ne peut pas dire que LR pèse très lourd dans la balance, on ne peut pas dire que les autres partis de droite, du style Reconquête, etc., pèsent très lourd dans la balance. Je me suis concentrée sur le bloc qui pèse assez lourd. Voilà. Bon, la première fois, pour ce bloc-là, on avait eu la force renversée. Voilà. Donc, moi, la force renversée, je vous avais dit qu'il va leur falloir bien de la force et de la détermination pour réussir leur projet. On voit que quand même, pour convaincre par rapport à leur projet, quand je parle de convaincre, c'est d'avoir des choses chiffrées. Voilà, il ne s'agit pas de promettre, mais il s'agit de dire comment, en fait. Hein. On voit qu'il leur faut quand même pas mal de détermination pour réussir à essayer d'accrocher, de convaincre, de dire non mais c'est faisable, c'est possible, en faisant... Il y a quand même de la difficulté à répondre aux questions. Donc là, à mon sens, le tarot avait pas totalement tort de trouver des stratégies pour essayer justement de paraître crédible, ne serait-ce que médiatiquement, voilà. Parce qu'encore une fois, tous se mettront, comme j'avais dit, hein, que tout se mettra, tous, je dirais même, tous et tout, mais disons tous quand même, se mettront sur leur chemin. Et je vous avais dit qu'il leur faudra faire preuve de calme et de self-control. Et j'avais dit que le plus difficile, ce sera de maîtriser les troupes, de faire en sorte qu'il n'y en ait pas un qui fasse un tête à queue. Bon, c'est un peu raté. Voilà, il y a quand même... Je pense qu'il y avait peut-être... Alors, il y avait que 3 semaines. On ne peut pas regarder tous les dossiers des gens en 3 semaines. Je comprends. Dans tous les partis, d'ailleurs. Hein. Mais il y a des gens, quand même, plus ou moins fréquentables, dirons-nous, dans cette liste. Hein. Des gens... voilà... Je pense que ça va leur... Je parle médiatiquement, d'accord? Encore une fois, je pense que ça peut poser problème parce qu'on peut focaliser l'attention. Ça donne des prises, voilà, ça donne de la prise. Et donc on peut aller... voilà. Il y a aussi des propos qui sont tenus qui peuvent être choquants, voilà. En tout cas pour une partie de la population, qui peuvent être choquants. Par exemple, quand on justifie des propos racistes ou quand... voilà, ça peut être un peu choquant, voilà. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit, qu'il leur faudra vraiment faire preuve de calme. Bon, je pense que les têtes, en tout cas, essayent de faire preuve de calme et de pondération, mais c'est difficile de maîtriser les troupes, surtout quand on a 500 et quelques personnes, voilà. J'avais dit aussi qu'il leur faudra faire preuve de compassion et éclaircir certaines de leurs idées et de leurs paroles. Et bien voilà, là ces derniers jours, pour ceux qui ont regardé Envoyé spécial, il y a eu des justifications qui auraient dû plutôt être des condamnations
parce que si on veut donner l'image d'eux, il ne faut pas être contradictoire dans ce qu'on dit ou dans ce qu'on... Voilà. C'est quand même assez problématique, je dirais, au niveau médiatique, encore une fois. Après, encore une fois, les cartes qu'ils ont en main restent très bonnes, hein, on va pas se mentir, hein, et c'est pour ça que les sondages les donnent. Voilà, je pense aussi que la carte qu'ils ont en main, c'est en fait il faut qu'ils rassurent une base avec des propos parfois, je dirais, qui sont prompts à conforter cette base qui vote pour eux depuis très longtemps, tout en rassurant aussi les gens qui sont venus vers eux par une sorte de ras-le-bol en disant non mais nous on est sérieux, etc. Voilà. Donc c'est un jeu d'équilibriste un peu compliqué, mais pas forcément comment dire, pas forcément ratable. Enfin voilà, ils peuvent y arriver. Voilà, ils peuvent y arriver. C'est pas forcément je dirais, c'est très difficile parce qu'ils sont nombreux dans une législative. Ce serait peut-être plus simple dans une présidentielle. Vous voyez, parce que c'est une tête, voire deux, avec une béquille. Mais finalement, l'équipe, après, elle reste derrière. Et voilà, il n'y a pas forcément... il n'y a pas forcément tout ce brouhaha aujourd'hui où si on veut chercher à faire dire quelque chose à quelqu'un... Et ça dans tous les partis, hein, mais si on veut faire dire quelque chose à quelqu'un, il suffit de trouver le maillon faible. Voilà. Donc après, peut-être que chez eux, il y en a davantage qu'ailleurs. Ça, peut-être aussi. Hein. C'est peut-être pour ça que la force nous renversée nous disait ça. Mais il reste quand même qu'entre leurs mains, ils ont de très bonnes cartes. Après, reste à savoir ce qu'ils vont en faire. Voilà. Ils ont confiance en eux, de toute façon, leur socle et les sondages montrent bien que voilà, la force est dans leur camp. Voilà. Hein. Moi, je dirais, comme je disais, seules des personnalités au caractère vif et emporté, impatients, arrogants, dans leur camp peuvent, encore une fois, créer du blocage. Et c'est ce qu'on ressent ces derniers temps. Il y a une forme de nervosité, voilà, de choses un peu comme ça, où les gens s'emportent, font feu de tout bois, prennent tous les événements à leur portée pour justifier certaines de leurs idées, etc. Et font demi-tour quand finalement il s'avère que non, finalement c'était pas, voilà, c'était pas comme je pensais. Ils se servent de tous les événements, de tous les faits divers, mais c'est, je veux dire, j'allais dire c'est de bonne guerre, non, mais c'est habituel. En fait, hein. Il faut juste, dans cette période-là, essayer de raison garder. Et je pense, au vu de la seconde carte que j'ai... Alors, la deuxième fois, là c'était pour la première fois. La deuxième fois, j'ai encore eu la force, mais cette fois-ci... D'ailleurs, c'est tombé comme ça. Cette fois-ci, droite, et accompagnée du 5 de coupe. Donc... je pense que certaines leçons ont été tirées, puisque on a vu que pendant ces derniers jours, il y a eu des renoncements, comme par exemple le voile qui ne sera plus une obligation, en tout cas qui sera plus tout de suite maintenant dès que j'arrive. On voit que les réformes sociales, à l'automne, après l'audit, on verra si éventuellement... Voilà, donc on sent qu'il y a eu des leçons tirées et que peut-être les promesses aujourd'hui, bah il faudra peut-être les tenir en fait du coup. Il y a quand même, je dirais pas, parce qu'on ne peut pas parler de renoncement, mais je pense qu'il y a du réalisme. Voilà, il y a du réalisme, et comme tous les partis politiques, j'ai dit tous les partis politiques, ont conscience que les promesses n'engagent que ceux qui les croient, et non ceux qui les formulent. Voilà, et donc là, à l'épreuve du pouvoir, ils ont l'honnêteté au moins, on peut leur reconnaître ça, de se séparer de leurs promesses dont ils pensent qu'ils ne passeront pas, pour accentuer sur ce qu'ils pensent pouvoir mettre en place. Voilà. Donc, au soir du 30 juin, ça a été ma question. Quelle sera l'énergie autour du RN? On a eu donc le 5 de coupe, qui me dit qu'ici, il y a une idée d'une forme de perte qu'il faudra surmonter. C'est pas forcément une grosse perte, d'accord?
mais c'est... En fait, on va pas parler de débâcle, hein. On va pas parler d'un échec. Pas du tout. Mais plutôt d'un acte manqué, en fait. Hein. Peut-être d'une marche. On pouvait monter 2 marches et on va trébucher sur la deuxième et rester sur la première. Vous voyez ? Voilà. Donc il faudra donc accepter une forme de contrainte dans ce mouvement. Peut-être un changement de cap aussi. Hein. En fait, la plainte et la complainte, le fait de dire oui, mais c'est parce que les médias, oui, mais c'est parce que machin, oui, parce que les autres, parce que machin, ça ne servira pas, en fait. Il faudra plutôt être dans la combativité et la conscience que cela sera peut-être un gain dissimulé pour plus tard, finalement, hein, que dans l'autre, il est méchant. Voilà. Si ce bloc-là se complaît dans... oui, mais moi, on m'a pas laissé parler. Oui, mais les autres, ils ont dit. Oui, mais machin. Oui, mais on a été victime de ci ou de ça, machin, nanana. En fait, ça ne pourra pas passer. Voilà. Médiatiquement, ça ne passera pas. Et quand on arrive à ce stade, c'est-à-dire d'être à 2 doigts du pouvoir, on ne peut pas se comporter en disant c'est de la faute de l'autre. Parce que automatiquement, quand on ne prend pas ses responsabilités, automatiquement, ça laisse des traces. Voilà. Donc voilà, il faudra faire un droit d'inventaire, je dirais, hein, voilà, pour essayer de mettre les choses à plat et pour essayer de repartir d'un meilleur pied. Moi, je pense qu'avec la force qui s'est mise du coup droite, mais qui est en deuxième carte, voilà, donc qui apporte juste un complément à la première, ça me dit que le calme et la confiance semblent manquer. Voilà, au soir du 30 juin, ça va sembler manquer. Je dirais aussi que il y a dans ce truc de c'est de la faute de l'autre, l'alimentation que c'est un échec, alors que non. Alors que non, pas du tout. On parle pas d'échec, mais être dans cette forme de déni en disant si je n'ai pas réussi à, si je n'ai pas obtenu si, et donc c'est de la faute de machin, nanana, c'est nourrir ce sentiment-là, et ce n'est pas bon ni pour ce parti, ni, je dirais, pour le pays, en fait. Hein. Ça renforce cette idée de friction, d'injustice, c'est pas bon. Voilà. Donc, ça sera à eux de voir. Ensuite, au niveau de l'aide, nous avions eu le jugement renversé la première fois. Le jugement renversé ici, ça nous disait que le temps de la récolte, de la reconnaissance du travail est venu. Et c'est vrai que depuis les élections européennes, très clairement, on sent qu'ils ont tiré les marrons du feu. On va pas se mentir, en fait. Hein. Au niveau médiatique, on sent une sorte de mise à l'unisson, une sorte de... Il y a très très peu de contradictions, en définitif, en fait. Hein. On sent qu'ils sont vraiment détendus, même, en fait, hein, dans les médias, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, où il pouvait y avoir des pics, etc. On sent quand même que là, bon bah ça se passe bien, quoi, en fait. Hein. Et donc c'est une forme de récolte, parce qu'ils ont travaillé pour ça. Ils ont travaillé leur image, ils ont travaillé leur discours, et ça on peut le reconnaître, en fait. Hein. Et donc, pour moi ici, ce temps de récolte, il est surtout médiatique, avec celui des décisions importantes et déterminantes, comme quelles sont les priorités. Voilà. Et en mettant des priorités, ça permet, avec le travail comment dire, sur leur façon de parler, d'accord, ça permet aussi de donner un cap et de montrer patte blanche. Et ça, moi je pense qu'ils ont appris à le faire et qu'ils ont plutôt bien appris la leçon, en fait. Hein. Par contre, il faudra affronter les faits et ne pas éviter de s'y confronter. Et ça, parfois, par exemple, au sujet de leur programme et de comment, j'ai une image en tête, c'était hier, quand une journaliste demande à Monsieur Bardella comment il finançait la baisse de TVA sur les carburants qui va coûter 7 milliards, il y a eu un bégaiement. Voilà, il y a un long temps je sais pas, voilà. Donc ça veut dire il faudra affronter les faits, et affronter les faits, ça veut dire, attention,
nous avons prévu ça, mais éventuellement, faudra regarder, machin, voilà. C'est la nuance, en fait, et ne pas, voilà, la nuance. Parce que sinon, on risque que les résultats positifs ne soient que temporaires. C'est-à-dire que oui, d'accord, ok, je vais vous dire, voilà, je vais financer comme ci, comme ci, comme ça, puis finalement, c'est pas possible. Et finalement, de cet espoir, parce que ce vote n'est pas que un vote de colère ou de haine, c'est aussi un vote d'espoir pour certains, peut naître justement la colère, peut naître la frustration, peut naître la déception. Donc ça peut être que temporaire. Il faudra donc mettre de l'ordre et ne pas se contenter comment dire, de posture, de positionnement, voilà, de promesses en l'air. Voilà. Aujourd'hui, donc au soir du 7 juillet, hein, parce que j'ai fait là c'était l'aide, et là je vais vous dire au soir du 7 juillet, je dirais que la situation sera instable, inconfortable, confrontante, avec un agglomérat d'obstacles qui semblera compliqué à surmonter. La réalité sera fuie, je dirais, au profit d'une vérité arrangeante, alternative, qui accusera l'autre. Donc ils ne seront pas passés à côté de ça. Ils n'auront pas dépassé, comme je vous disais, le fait de ne pas invectiver l'autre sur sa responsabilité face à. Ici, il y a des petits arrangements, des petites manigances qui pourraient bien se solder par la suite, en fait, hein, par la suite. Voilà. Les mensonges, les promesses non tenues ne feront qu'empirer une situation déjà problématique. Voilà. J'ai la sensation que peut-être aujourd'hui, donc au 25 juin, on s'agite beaucoup pour quelque chose, je vous le dis comme je le pense, pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine, puisque pour moi c'est une situation bordélique qui restera bordélique. Voilà. Alors, en obstacle, on avait donc le battleur, et je vous disais, il faudra une adaptation rapide aux règles du jeu. Ça, franchement, on peut pas dire qu'ils ne l'ont pas eu. Ce serait vraiment une malhonnêteté intellectuelle de dire qu'ils ne se sont pas adaptés aux règles du jeu. Et moi, je pense qu'ils se sont adaptés aux circonstances et qu'ils avancent, en fait. Hein. Ils avancent et ils gagnent du terrain, même là où on pensait que c'était... franchement, que c'était pas possible d'avancer sur ce terrain-là. Ils avancent sur des populations qui votent pour eux, alors que c'est pas évident de penser que ces populations-là voteraient pour eux à la base, en fait. Hein. Et ça, franchement, ils l'ont réussi. Ils devront prouver leur capacité de communication. Ils l'ont prouvé, il n'y a aucun souci. Et surtout, d'écoute. Ils l'ont prouvé aussi. S'ils avancent sur des populations qui n'étaient pas de prime abord acquises à leur cause, c'est qu'ils ont écouté, entendu et su proposer des choses qui pouvaient aller dans le sens de ces populations-là. Donc voilà. Par contre, le manque de scrupules dans leur rang, encore une fois, rendra les choses difficiles. L'agitation et la tromperie seront présentes. Oui, mais je pense que c'est lié à leur alliance avec... moi, quand j'ai repensé après au battleur, je me suis dit, mais ça, c'est lié à ceux qu'ils ont intégrés à leur rang, à savoir Monsieur Ciotti, en fait, hein, avec cette espèce de psychodrame autour des LR, de ceux qui vont se présenter sous deux bannières. Enfin, il y a eu un moment de flottement médiatique qui était quand même assez intéressant, je dirais, tout du moins. Voilà. Ensuite, donc, j'ai posé la question, est-ce que Bardella pourrait être Premier ministre, hein. Donc, nous avons la lune renversée. Et moi, je me suis dit, s'il y parvient, la situation sera compliquée et assez obscure, en fait. Hein. Si il y parvient. Voilà. Entre la réalité et sa vérité, il y aura une vraie différence. La situation pourrait donc être très instable et peu claire pendant un certain temps. Et je dirais que s'il y parvient, ça pourrait ne pas perdurer. Ça pourrait être un coup d'épée dans l'eau. Ça pourrait n'être que temporaire. Mais j'ai dit, s'il y parvient. Et avec la lune, il y a une vraie incertitude. Voilà. Il y a une possibilité, mais une vraie incertitude. Voilà. On va se retrouver tout de suite avec le bloc central. Nous voici avec le bloc
Donc du centre, j'ai mis Macron, parce qu'en vérité, je pense que tout son camp lui demande de se taire, mais que ce qui fait bouger les choses, c'est quand il parle. Voilà, il fait baisser, en l'occurrence, hein, mais ça reste le chef voilà, du bloc du centre, donc on va pas jouer sur les mots, on va regarder pour le bloc de Macron. Alors, la première fois, donc j'avais regardé l'énergie du bloc central pour, voilà, hein, comme pour les autres blocs, et la dernière fois, nous avions eu le pape et la mort. Voilà. Donc, ces deux cartes-ci, elles nous disaient qu'il est impossible de changer de logiciel et d'habitude pour ce bloc. Et quand on regarde ce qu'ils proposent, quand on regarde ce qu'ils disent, quand on regarde leur façon de renvoyer les deux autres blocs dos à dos en disant c'est nous ou le chaos, on voit que ça ne change pas. Voilà. On voit que ils sont incapables de prendre en compte leur propre bilan. Ils promettent des choses alors qu'ils sont au pouvoir. Ils étaient, ça fait 7 ans, et finalement, M. Macron l'est encore. Ils promettent des choses sans se demander une seule seconde si ça va être cru. Voilà. Bref, ce bloc semble encore une fois englué dans son idéologie un peu dogmatique, hein, avec le pape, ouais, très clairement. Il n'est d'ailleurs pas du tout question pour le moment, pour ce bloc-là, de changer d'idéologie. Je dirais que de toute manière, il est impossible de changer d'idéologie, sauf à sortir du bloc. Vous voyez ? Il y a un côté, sauf à sortir de la logique présidentielle. C'est compliqué, en fait. Hein. Tout le monde ne peut pas revendiquer sa liberté, puisque tout le monde n'est pas complètement libre de ses mouvements. Bref. De toute manière, ce bloc s'accroche à ses idées d'un autre temps, d'un autre moment, d'une autre énergie. Voilà. Et pense que... Pardon. Ce bloc pense que les prêcher suffisamment fort, avec un jeu d'acteurs suffisamment convaincant, suffira à faire un déclic chez leurs interlocuteurs. Voilà. Ils sont dans leur déni de réalité. Et quand on voit leurs images, moi vraiment, franchement, je vais vous le dire comme je le pense, ça me fait mal au cœur. Vraiment. Je me dis, ce sont des gens, voilà des gens qui ont un bilan, voilà des gens qui encore il y a un mois étaient aux manettes, et qui ne sont pas capables d'admettre leurs fautes et leurs erreurs, qu'ils sont toujours, alors c'est le propre du politique, vous me direz, mais là quand même, ils tiennent un discours qui est dans la même phrase contradictoire. Entendez, écoutez, et vraiment ça me fait mal au cœur, parce que je me dis, c'est aussi un pan de l'histoire, alors c'est pas Macron en lui-même, hein, c'est plutôt le bloc qui le représente, c'est un pan de l'histoire qui s'écroule, en fait, hein, et on arrive à la fin, voilà, et donc là, il y a un côté, encrouté dans son idéologie, qui mène jusqu'à la mort, en fait, qui mène jusqu'à la destruction, pour peut-être une renaissance, mais différemment, et on ne sait pas. En fait, c'est pas parce que le changement parfois est nécessaire qu'il est positif et qu'il va plaire, en fait, hein. Bien au contraire. Bref, il y a une nouvelle énergie qui pourra, je dirais, voir le jour s'il y a un déclic, s'il y a, je dirais, une prise de conscience et une reconnaissance, en fait, on parle du retour de l'autorité, mais je pense que, vu les manifestations qu'il y a eu ces dernières années, je dirais, en partant des Gilets jaunes pour aller jusqu'à la réforme des retraites, il me semble pas qu'il n'ait pas fait preuve d'autorité. Il ne me semble pas qu'on pouvait les taxer de laxistes. Donc je me dis, prêcher l'autorité alors qu'on n'a pas arrêté de faire preuve
d'excès d'autorité, vous voyez, il y a une espèce de contradiction là-dedans. On a entendu, on va faire preuve de plus d'autorité, comme si c'est ce qui leur était reproché. Je crois pas, non. Voilà, donc il y a une sorte de déni de réalité. Par contre, s'il y a un déclic, une nouvelle énergie pourra voir le jour. Mais encore une fois, s'il y a un déclic, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, vu le pape, celui qui prêche la bonne parole, etc., vu le carcan idéologique aussi que représente le pape, je ne suis pas certaine qu'il y ait possibilité de ce déclic aujourd'hui. Voilà. Je pense, moi, comme je vous disais, que, en fait, il faut qu'ils retrouvent le sens de leur propre responsabilité. Voilà. Il faut qu'ils retrouvent le sens des concessions, des consensus, de ne pas écraser l'autre sous prétexte que nous sommes la majorité présidentielle ou que nous sommes le parti présidentiel. Je pense que justement ça leur confère une obligation de compromis, une obligation d'écoute, une obligation de réalisme aussi, une obligation de justesse, une obligation d'honnêteté intellectuelle. Et je suis pas certaine que tous en soient capables. Voilà. Certains, oui, mais beaucoup, je pense, non. Parce que de toute manière, moi, comme je vous disais, avec la mort, on va pas se mentir, hein, de toute façon, ça pue le sapin. Voilà. Très clairement, ils vont devoir tellement se bousculer et se transformer en profondeur que ce qui risque de sortir n'est clairement pas dans la ligne de ce qui a été fait. L'adaptabilité, encore une fois, semble essentielle et l'honnêteté intellectuelle avec. Sortir du prêche, sortir de l'invective, sortir de la posture du pape qui dit « toi, tu es le mal, toi, tu es le bien », sortir de ces fameux trucs arcs républicains pour essayer de respecter tout le monde et ça va être important. Ça va être très important. Alors, au soir du 30 juin, pour ce bloc, on a 2 cartes, on a la lune et on a aussi le 5 de coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, voilà. Alors, la lune, elle nous parle, c'est la première carte, hein, elle nous dit que la réalité viendra percuter les calculs, les illusions, les projections, etc. et que l'équipe présidentielle sera sonnée et ne saura pas quoi faire. Ils seront partagés entre ce qui est et ce qu'ils refusent de voir. Voilà. Il leur sera compliqué d'appeler clairement au barrage républicain, barrage sanitaire, etc., dont ils ont profité pendant X années. Voilà, hein, depuis 2002, je dirais, hein, il leur sera vraiment difficile et compliqué d'appeler clairement au barrage républicain. Voilà, hein, c'est encore une fois dans leur idéologie, voilà. Ce sera plus qu'inconfortable pour eux. Vraiment, ce moment va être très très inconfortable. Encore une fois, comme pour le bloc du Rassemblement national, le moment sera pour eux vécu comme un échec clair. Alors que pour le Rassemblement national, justement, le 5, il montrait que c'était plus nuancé, que c'était parce qu'il était accompagné... Attends, j'ai déjà oublié... parce qu'il était accompagné de la force, voilà. Alors que là, il est accompagné de la lune qui parle déjà d'inconstance, de choses, d'illusions, etc. Là, ouais, clairement, le moment, ça sera pour eux un échec clair, malgré les manigances, malgré les mensonges, les arrangements avec la réalité, malgré leurs invectives, malgré la tentation de manipulation du truc médiatique. Il leur faudra pourtant accepter les choses et prendre leurs responsabilités. Quelle que soit la situation qui découlera de ces élections, ce bloc-là en sera responsable. Je ne dis pas que ce sont les uniques responsables, mais ce sont les principaux responsables, très clairement. Parce que c'était eux qui étaient au pouvoir, parce que c'était eux qui avaient le prêche, parce que c'était eux qui avaient porte ouverte partout et qui c'était la majorité. Voilà. C'était eux qui prenaient les décisions. On va pas se mentir. Voilà. Donc,
pour moi, il faudra qu'ils... De toute façon, ils n'auront pas le choix que de prendre leurs responsabilités, puisqu'elles vont leur arriver en pleine tête. Hein. S'ils veulent un jour revenir au service des Français, et non pour se servir, il faudra aussi qu'ils pensent à faire un bilan. Un bilan de cette politique qui a mené à la situation que l'on vivra, peu importe celle qui sera mise en place. Voilà. Alors, lors du premier tirage, j'avais parlé donc dans l'aide de l'as de bâton renversé. Et je vous disais que pour ce bloc, il faudrait un nouveau projet, une nouvelle façon de voir les choses. Mais pour cela, il ne faut pas céder à l'habitude du jugement. Bon, bah, on voit que c'est dommage. Qu'ils ont cédé à la polémique, à la politique de communication, aux promesses sans intention de les tenir, puisque quand ils nous promettent une baisse de l'électricité de 15%, pourquoi tu ne l'as pas fait avant? C'est pas maintenant qu'on reçoit nos factures d'électricité et où on pleure que il fallait... Non, c'était avant, si tu pouvais le faire, en fait. Hein. Donc voilà. Je dirais que la confiance en la bêtise des autres sera une forme d'illusion aussi. Voilà. Ce sera une forme de... Je vais leur dire que je vais faire, ils vont croire. Voilà. Je vais leur montrer et je vais dire que ce que proposent les autres est inchiffrable, infaisable, que c'est pas possible, etc. Et je pense que ça passera. Ils sont encore dans cette illusion-là. Aujourd'hui, ils sont encore dans cette illusion-là. Ils n'ont pas compris le rejet, en fait, de toutes ces années de manipulation, de mensonges, de revirements, de renoncements, de polémiques, de... Voilà. Donc, au soir du 7 juillet, voilà, nous avons le 7 de denier. Voilà. Donc, moi, je pense que au soir du 7 juillet, les meubles seront sauvés. Ce ne sera pas aussi horrible qu'attendu. Mais clairement, les résultats resteront modestes. Pas de renversement non plus. Je pense que peut-être, s'ils arrivent à dépasser le nini, c'est-à-dire ni bloc, enfin ni RN, ni Front Populaire, je pense que s'ils arrivent à débloquer ça, ils peuvent sauver les meubles. Tout dépendra de leur capacité à faire ce truc-là. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, c'est par rapport au 30 juin, quand on sent que, voilà, là, de toute façon, c'est perdu, en fait. Hein. C'est perdu. Maintenant, sauvons les meubles et essayons de rester le plus objectif possible, etc. S'ils sortent du nini, s'ils arrivent à dire, nous, on appelle à voter pour le RN, ou nous, on appelle à voter pour le Front Populaire, il y aura un positionnement un peu plus clair, et du coup, peut-être qu'éventuellement, ça peut sauver les meubles pour la suite. Voilà. Donc, encore une fois, les résultats resteront modestes, il n'y a pas de renversement. Maintenant, le temps de la clarification sera venu, et les alliances, justement, en faisant ce choix, en ce positionnement, devront être formées pour le moment venu, en fait, hein, pour espérer pouvoir peser un peu. La situation semble, je dirais, malgré tout, ne pas être si catastrophique, puisque elle semble donner à ce bloc le rôle central de celui qui pourrait donner une majorité à tel groupe ou tel groupe. Voilà. C'est un peu désolant d'en arriver là pour le groupe présidentiel de faire ce que LR faisait dans l'ancienne législature, quoi. Là, c'est quand même le bloc présidentiel et il va être bloc central pour faire passer des lois tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Ça peut être un peu compliqué. Ça peut être un peu compliqué. Ensuite, donc, dans l'obstacle, nous avions eu le jugement renversé la dernière fois. Et là, on voit. Hein. On voit sur les plateaux télé, on voit, on entend à la radio, on voit sur les réseaux sociaux la peur. Voilà, voilà. On sent que là, ça sue, ça transpire. Hein. Et on sent que, comment dire, l'intensité de la campagne commence à les mettre à rude épreuve, en fait. Hein. Commence à
à faire transpirer, hein, à faire transpirer. Moi, je dirais que, comme je vous ai dit la première fois, avec le jugement renversé surtout, qu'il ne faudra pas, pour ce groupe, se réfugier dans le mensonge, parce que ça, c'est vraiment une tentation chez eux. La vérité alternative, voilà, les arrangements avec la réalité. Il ne faut, comme pour le bloc du Rassemblement national, il ne faut pas se mettre dans la tête et propager l'idée que les autres sont responsables de cette situation, parce que ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Voilà. Surtout que, contrairement au Rassemblement national où on pourrait dire, ok, ils vont dire peut-être, oui, il y a eu barrage, il y a eu ci, il y a eu ça, on a fait l'objet de manigances, etc. Et ça peut, c'est pas que ça peut agacer, mais ça peut passer aussi. Alors que pour ce bloc-là, non, ça passe, non, c'est voilà, ils sont acteurs de ça. Voilà, l'ivresse du pouvoir et les indignations à géométrie variable seront responsables de leur place aujourd'hui, en fait. Hein. Et cette victimisation ne les aidera pas cette fois-ci. La réalité ne se pliera pas aux besoins du politique. Le vote ne se pliera pas au désir de garder son siège. Voilà. En tout cas, pas pour tout le monde. Et je pense que là, il y a une problématique. Alors, j'ai demandé la Macronie, est-ce qu'il y aura un Premier ministre ou quelque chose, enfin, un pouvoir lié à la Macronie, etc. Alors, nous avons eu 2 cartes. Parce que là, le problème, c'est que je pouvais pas mettre Gabriel Attal, puisque c'est le fait du prince. En fait, hein, si Monsieur Macron décide que ce ne sera pas Gabriel Attal, eh bien ce ne sera pas Gabriel Attal. Si la majorité présidentielle, si le camp présidentiel décide que ça ne peut pas être Gabriel Attal, il y a des tensions internes, il y a des mouvements internes. Donc ici, nous avons le 3 d'épée, et nous avons l'ermite. ça sent mauvais, dirons-nous, hein. Je dirais que pour ce camp-là, la suite du 7 juillet et le pouvoir, le 3 d'épée, lui, va nous dire qu'il sera essentiel pour la Macronie de faire son bilan et de prendre ses responsabilités en gardant à l'esprit qu'il faut garder justement l'esprit ouvert, avec une vraie franchise intellectuelle, une vraie honnêteté intellectuelle. Sinon, cette formation sera vouée à l'abandon et à l'échec, aux trahisons et à la victimisation. Je pense qu'il y aura des désolidarisations si l'inventaire et le bilan n'est pas fait. Avec l'ermite, ça nous dit que ce travail d'introspection honnête sera assez difficile et que certains auront besoin de prendre du recul pour le faire, voire de quitter la machine macroniste pour faire ce bilan. Voilà. Je pense qu'on assiste ici à un délitement progressif de cette Macronie. Je pense. Et je pense qu'on a les premiers prémices. Comme je vous ai dit, on est le 25. Et hier, j'ai entendu Monsieur le maire parler de cloporte conseiller de Monsieur Macron. Je pense qu'on assiste déjà au délitement d'un mouvement qui n'aura pas duré très longtemps. Voilà. On se retrouve tout de suite avec le bloc de gauche. Nous voici donc pour le dernier bloc, hein, le Front Populaire. Alors, pour le Front Populaire, j'avais donc dit la dernière fois que l'énergie de ce bloc, c'était l'impératrice et le cavalier de denier. Voilà. Alors, pour ce bloc, l'énergie... l'impératrice nous dit que ce bloc doit aller chercher dans son passé. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été créer le nouveau Front Populaire. Voilà. Donc ils ont été chercher quelque chose du passé et ça, c'est la clé de sa possible réussite actuelle. Je pense que l'union des gauches était attendue par énormément de personnes à gauche, que ce nouveau Front Populaire a fait le job d'aller chercher dans son passé, voilà. Mais, encore une fois, ça nous dit aussi que, attention, parce que ce sera précaire. Et on voit bien que ça l'est. On voit bien que il y a des individualités qui posent problème, des individualités très fortes, n'ayons pas peur des mots,
des individualités problématiques, n'ayons pas peur des mots. Ici, ce nouveau Front populaire, il s'agit encore d'un potentiel. Hein. L'élection n'est pas faite, d'accord? Il faudra pour cela savoir se mobiliser et se sortir de l'inertie, des conceptions un petit peu théoriques, des trucs, et pour l'instant c'est pas fait. Quand on voit qu'il y a une bagarre pour savoir qui va devenir potentiellement Premier ministre, ils ont pas gagné encore. Hein. Voilà, donc à un moment donné, mettez-vous d'accord sur une règle pour déterminer qui pourrait éventuellement l'être, mais c'est tout. Ne commencez pas à postuler, quoi. Oui, là, il y a... voilà, ils sont en train de se battre comme des chiffonniers pour quelque chose qui n'est pas fait. Voilà. Il y a encore des réserves, il y a des non-dits, il y a des trucs qui sont pas clairs. Après, on peut pas, encore une fois, comme avec le groupe du RN, on ne peut pas leur en vouloir dans le sens où il y a très très peu de jours pour mener une campagne très très importante. Voilà. Et je pense que c'était voulu. C'était une stratégie qui se retourne contre le stratège, mais après tout, pourquoi pas, en fait. Hein. Avec le cavalier de denier, ça nous dit que si les choses se présentent bien, et on voit bien sur le papier, encore une fois, les choses se présentent assez bien. Les choses concrètes, pardon, elles resteront compliquées, et on le voit bien aussi, parce que quand on commence à aborder... Alors, le programme, moi je ne suis pas économiste, d'accord, on va pas parler de ça ici sur est-ce que c'est faisable, pas faisable, etc. Il y a des économistes que j'entends qui disent que tout à fait, c'est un programme qui est soutenu par les économistes, en tout cas des économistes, voilà, hein, renommés je dirais, mais sur le reste, parce que un programme, certes, l'économie est importante, mais la vision aussi l'est. L'incarnation aussi l'est. La cohérence aussi l'est. Et là, je pense qu'il y a des choses quand même assez compliquées. Des choses qui restent assez compliquées parce que ce bloc est tout de même le moins soudé, je dirais, des trois, malgré tout, en fait. Hein. Et qu'il y a des différences intellectuelles qui risquent de reprendre très vite, trop vite, le devant. Et on le voit aujourd'hui... où il y a une union, mais une union qui reste timide, d'accord. On se bat, encore une fois, comme les trois autres blocs, on se bat pour avoir des sièges, mais on se bat dans ce groupe-là aussi entre eux, quoi, en fait. Hein. Parce que c'est un groupe qui est fait de briques et de brocs, en vérité. Hein. Les individualités exacerbées de certains... le besoin d'être en haut de l'affiche, le besoin d'avoir son petit mot, d'avoir le dernier mot, d'avoir son petit logo, d'avoir voilà, d'avoir une forme de, même au sein de certains partis qui forment ce nouveau Front populaire, d'avoir une mainmise complète sur son parti, sur faire taire toute voix dissidente, tout besoin de démocratie. Il y a un petit côté quand même contradictoire là-dedans, en fait, hein. Voilà, mais je pense que ça part du besoin d'être en haut de l'affiche, en fait. Hein. Pourtant, ce bloc a du potentiel si les individus qui le composent rangeaient leur bannière, rangeaient pour 5 minutes, en fait, le truc sur lequel ils sont pas d'accord, le détail sur lequel ils... Oui, mais non, parce que machin, nanana. Je pense que s'ils mettaient ça de côté, il pourrait y avoir... Mais... Voilà, faut-il encore... Au soir du 30 juin, donc nous avons la justice, qui va ressortir après, vous allez voir, et le 4 de bâton. Alors, moi je pense qu'il faudra peser les pour et les contre très attentivement. Ce moment sera un moment de vérité, très complexe. Et il faudra tenter d'avoir une vue plus large pour prendre des décisions rationnelles. Difficiles, mais rationnelles. Les questions de principe ou ou peut-être même des questions juridiques seront à l'ordre du jour. Il pourrait être question de contestation, de paperasserie, de plainte, de chicane, de dispute, de... Voilà, il y aura des questions de cet ordre-là. Avec le 4 de bâton, ça apporte la nuance que toutefois les résultats auront fait plus
que sauver les meubles. Voilà, c'est pas une victoire, vous aurez compris que pour moi, aucun des trois groupes n'aura une vraie victoire. C'est pas une victoire large, massive, écrasante, mais ça aura fait plus que sauver les meubles, et malgré les décisions difficiles, cela se présente sous de très bons auspices, et les résultats seront très satisfaisants. Il y a une énergie joyeuse, et surtout de soulagement au sein de ce nouveau Front populaire. C'est pas la victoire totale, mais c'est pas non plus un échec. Ils auront fait quand même plus que sauver les meubles. Voilà. Alors, ensuite, donc, je vous avais dit que la dernière fois, il y allait avoir la justice et la reine de coupe. Voilà, dans l'aide. Encore une fois, donc ça va nous parler de peser la situation, en fait, hein. Et c'est ça qui va aider, en fait, et de voir l'ampleur des attentes qui pèsent sur ce nouveau Front populaire, mais aussi le poids de leurs responsabilités, en tout cas de certains partis, dans leur façon de fonctionner, dans leur façon de communiquer. Les questions de principe doivent être réglées et les chicanes soldées pour espérer symboliser une solution. Les comportements excessifs, les invectives, les insultes, les cris, tout ça doit être mis de côté pour espérer être vecteur de rassemblement et de solution. Avec en combinaison la reine de coupe, ça nous disait aussi qu'il faudra oublier et laisser au passé la colère, le ressentiment, pour se montrer un peu plus je dirais, compatissant, rassembleur et espérer inspirer de la joie et de l'espoir. On voit que pour l'instant, ils n'ont pas tenu compte de ce besoin. Je pense que, je dis pas qu'ils regardent ce tirage, attention, hein, je pense que c'est quelque chose qui, dans les rangs de chaque parti, que ce soit la France Insoumise, le PS, Europe Écologie Les Verts, les communistes, SNPA, je pense que la plupart des gens veulent cet espoir, veulent l'arrêt des guéguerres intestines, l'arrêt des petits règlements de compte, voilà. Mais que ce n'est pas entendu. Ce n'est pas entendu parce que certaines personnes ont un melon tellement énorme, et je ne pense pas qu'à Jean-Luc Mélenchon, je pense aussi à d'autres personnalités, comme un ancien président qui reviendrait dans les législatives, voilà, alors que personne ne l'attendait. Je pense aussi à Monsieur Roussel qui aime être en haut de l'affiche. Je pense à certaines personnalités politiques qui pensent qu'un siège qu'ils avaient à la précédente législature, forcément devrait leur revenir. Je pense qu'en fait tout ça c'est des choses, c'est de la cuisine interne qui devrait rester interne. Et je pense que quand c'est fait avec élégance, on n'en arrive pas là à des déchirures au sein d'un même d'une union. Voilà. Je ne dis pas qu'un tel ou un tel a raison. Je dis que nous ne devrions pas en entendre parler et que ça ne devrait pas être un sujet. Si ce bloc espère... Parce que là, en fait, ce dont il est question, qu'il soit question du Rassemblement National, qu'il soit question, en vérité, du bloc de Macron ou du nouveau Front Populaire, ce à quoi on assiste, c'est au délitement de l'homme politique français, en fait. C'est... en pleine lumière, on voit à quel point ils ne sont même pas capables d'être cohérents, de s'entendre et de faire une politique non pas à leur service, mais au service de la France. Voilà, c'est mon opinion. Voilà. J'ai dit que je la donnerais pas, tant pis. mais voilà, je pense que ici, il y a vraiment une vraie problématique de trop d'incarnation. Dans certains partis, il y a un problème d'incarnation. Je pense que les LR ont un vrai problème d'incarnation, parce que pour l'instant, il n'y a pas une tête qui se dégage plus que l'autre. Mais je pense que dans le nouveau Front populaire, il y a trop de têtes. Alors, au soir du 7 juillet, nous avons le chariot. Alors, le chariot, ça nous dit, il y a donc au soir du 7 juillet une vraie volonté d'action. Mais attention, parce que cette carte indique qu'il faudra faire preuve de doigté et tenir ferme les rênes. Voilà. Les excès d'autorité ne seront pas acceptés, acceptables ou admis. Il faudra plutôt être dans un esprit de négociation, de compromis, de consensus pour guider les choses vers leurs objectifs souhaités, avec intelligence, calme et tact.
Encore une fois, le calme et la discussion, la négociation seront les clés. Sinon, ce chariot finira dans le décor bien plus vite que prévu. Voilà, voilà. Donc, je pense que là, ça veut dire pour ce bloc, c'est une interprétation. Je pense que pour ce bloc, ça veut dire, attention, vous êtes fait de briques et de broc. Là, il s'agit de maintenir une ligne claire, limpide. Voilà. Et de ne pas imposer, de ne pas s'imposer, de ne pas claquer des portes, de ne pas dire bah puisque c'est comme ça, puisque on veut pas que mon groupe qui est le plus grand, non, mon groupe qui a gagné les européennes, non, mon groupe que les Français, l'écologie, machin, non, voilà. Si ça commence à se chamailler comme ça va dans le mur. Voilà, voilà. Ensuite, dans l'obstacle, nous avions eu la dernière fois le 3 d'épée. Le 3 d'épée, il nous dit quoi? Il nous dit il faudra que chacun garde la tête claire et l'esprit ouvert. Et clairement, cela ne sera pas gagné. Certains seront même tentés par l'abandon, la trahison, quelle que soit la suite des événements. La peur irrationnelle ne fonctionnera pas. L'invective, le « oui, mais lui, il a dit et du coup, c'est dangereux, machin », ça ne fonctionnera pas et ça fera capoter les choses. Il faudra donc trouver autre chose. L'espoir et le réel, par exemple, hein, par exemple. Voilà. De se dire « oui, mais non, parce que machin, nanana, nanana, parce que lui, ceci, parce que… » Vraiment, ce serait la pire des choses. La pire des choses pour ce bloc. Ensuite, donc après le 10 juin, parce que encore une fois ici on ne peut pas, c'est comme le bloc, autant avec le RN on sait, c'est annoncé, si le RN gagne, Monsieur Bardella aura le choix de devenir Premier ministre, s'il a une majorité actuelle, une majorité absolue pardon, il a une majorité partielle, eh bien, il a déjà prévenu qu'il n'irait pas, et donc ce sera le bazar, on ne saura pas qui, on verra. Alors, autant avec Macron ou avec le nouveau Front Populaire, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Voilà. C'est pas que le nouveau Front Populaire manque de candidats, bien au contraire. Bien au contraire. Même des candidats nommés par des gens voilà, qui ne font pas partie du nouveau Front Populaire et qui lancent comme ça des noms, voilà, c'est pas grave. Bref, c'est pas... il y a trop de candidats, il y a trop de... En fait, il y a trop de têtes qui dépassent, voilà. Donc, nous avons le 10 d'épée et le 6 de bâton. Bon, vous voyez la carte du 10 d'épée, c'est pas réjouissant, hein. Donc le 10 d'épée, lui, il nous dit qu'un changement d'attitude et de pensée semble être présent. Ce sera long, mais pour le mieux. Ça sera vécu difficilement, parfois douloureusement, mais ce sera pour le mieux. Un tournant semble être atteint, puisque le pire a déjà été vécu, en fait, hein, et peut encore l'être, en fait. Hein. Le pire pour ce bloc, c'est justement ce moment que l'on vit actuellement. Toutefois, pour cette union, pour que cette union, je dirais, ait une chance, il faudrait que chacun laisse derrière lui la division, l'invective, les comportements destructeurs, obsolètes, qui consistent à exagérer les problèmes, à l'invective, à pointer les différences, juste pour se mettre en avant, en plus, hein, juste pour se mettre en avant. Alors oui, ces personnes parlent bien, mais oui, ces personnes font du mal à ce bloc. Voilà. Avec le 6 de bâton, je dirais que c'est cette attitude qui sera payante. L'attitude qui consiste au compromis, qui consiste à l'écoute, qui consiste à faire consensus, à utiliser les outils démocratiques pour essayer... ils n'ont pas le choix. Ce groupe-là n'a pas le choix, en fait, hein, puisqu'ils sont composé de briques et de brocs. Quand on est composé de briques et de brocs, qu'on n'est pas d'un seul tenant, on ne peut pas essayer d'imposer des choses, puisque sinon, les autres briques et brocs vont se dissocier, en fait. Hein. Donc, il faut essayer d'être le plus compatissant, compréhensif possible. Mais clairement, ça sera très difficile et les illusions de réussite personnelle referont très vite surface, parce que l'orgueil reste le meilleur ennemi du nouveau Front Populaire. Il y a trop de personnalités orgueilleuses. Toutefois, ces deux cartes disent aussi quelque chose de nouveau qui peut naître de ce moment. Quelque chose qui peut être comme un peu
ce qui va se passer pour le bloc macroniste, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre, pas forcément de la mort et de la renaissance, mais en tout cas d'une transformation très 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 profonde. Et vous voyez, de branches mortes qu'on met dans des pots où on imagine qu'il y a de la terre, la vie peut reprendre. Ça ne sera pas le même arbre, ça en sera un autre, mais ça peut reprendre. Voilà. Ne pas prendre ça comme un échec complet, comme ça y est, c'est la fin des haricots, etc. Peut-être que justement il y a besoin de passer par ça va être un moment de turbulence pour ce groupe par la suite. Un vrai moment de turbulence. Et je pense que c'est dans ce moment de turbulence que les choses peuvent être réglées, soldées, et que quelque chose de nouveau pourra sortir de ça. Pour sortir d'une forme de sclérose de l'ancien. Voilà, je dirais. Voilà, écoutez, j'espère que... C'est peut-être le groupe avec lequel j'ai eu le moins de choses à dire, mais en même temps, c'est de briques et de broc, donc c'est le nouveau Front Populaire, c'est pas un parti, c'est des gens qui sont d'accord pour dire, voilà, on va faire front contre quelque chose qui nous semble être un danger, mais avec de vraies problématiques de différence, enfin, pas tellement. En vrai, de vrai, ils n'ont pas tellement de vraies différences. C'est surtout qu'ils ont besoin de prêcher pour leur chapelle. Ils ont choisi une chapelle, et donc voilà. Et malheureusement en France, à gauche, il y a 1000 chapelles. Voilà, donc c'est comme ça. C'est comme ça, que voulez-vous. On se refera pas, hein. La France est comme ça, c'est comme ça. Écoutez, j'espère que ça vous aura permis d'y voir plus clair. Mon analyse, c'est qu'en finalité, aucun des groupes n'aura la majorité absolue, que donc que ça va rester le bazar. Vous dire où est-ce qu'on va par la suite. Je pense qu'à la fin du second tour, donc du 7 juillet, dans le courant du mois de juillet ou du mois d'août, je vous ferai une petite vidéo pour voir un petit peu l'avenir de la France, en tout cas l'avenir politique de la France par la suite. Mais pour l'instant, on va vers un joyeux bazar, je pense. Voilà. Et quand je dis joyeux bazar, enlevez le mot joyeux. Voilà. Écoutez, moi je vous souhaite un bel été quand même. Hein. Et puis, de toute façon, on se retrouve très vite la semaine prochaine, puisque je vais essayer de mettre ce tirage rapidement en ligne. On se retrouve très vite la semaine prochaine pour les tirages quotidiens. N'oubliez pas, ils reprennent le 1er juillet. Je ferai une pause de vidéo du 15 au 15. Voilà. Alors, je fais pas une pause complète. Hein. On va juste changer pour la période de l'été, parce que j'ai envie de me concentrer sur les miens. Donc je ferai des petits tirages, je ferai un tirage pour la semaine, donc un tirage qui fera 15-20 minutes maximum. Et donc je vous la posterai le dimanche soir à 19 h sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Et voilà. Ce sera déjà pas mal, je vous embrasse très fort, et on gardera le tirage relationnel. Voilà, je ferai voilà, pour la semaine, et puis à partir du 15 août, donc c'est du 15 au 15 mes vacances, donc à partir, non du coup la semaine après le 15 août, eh bien vous aurez la reprise, mais je vous dirai les dates exactes par la suite, vous aurez la reprise courant du mois d'août, voilà. Donc je vais vous le donner maintenant, comme ça ce sera fait. Donc pour vous, ça vous fait des vidéos, l'arrêt des vidéos, ça sera donc le 26, après il y aura une vidéo donc par semaine. Et donc moi, comme je reprends là, enfin là, parce que je vais pas reprendre le jour de l'ascension, hein. Toc. Donc la reprise c'est le 27, non lundi 26, voilà. La reprise ça sera lundi 26 en tirage quotidien. Voilà, donc du 26 au 26, c'est facile. Écoutez, par contre je n'arrête pas les consultations, je les diminue cet été. Je vais passer à une consultation par jour, sur 4 jours, voilà. Donc, et je ferai que des consultations minimum de 40 minutes. Je ne ferai plus pendant l'été. Je ne fais pas les consultations de 25 minutes, parce que sinon je dois les accumuler, voilà. Et je ne ferai pas non plus 1h30. Je ferai soit 40 minutes, soit 1 heure. Pas davantage. Sur ce, tout est dit. Je vous embrasse très fort et on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Salut!